Mon immeuble est sans dessus-dessous. Tous les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus. Tout ça parce que le locataire qui est au-dessus est allé dire par en dessous que l'air que l'on respirait à l'étage au-dessus était meilleur que celui que l'on respirait à l'étage en dessous. Alors, le locataire du dessous a tendance à envier celui qui est au-dessus, à mépriser celui qui est en dessous. Oh! Comment on rentre là-dedans? Oh! Est-ce que ça a vraiment commencé? Ça commence quand d'ailleurs? Quoi, l'émission? Oui. Ah ben, quand vous voulez, c'est à vous de décider. Quelle est la question que vous voudriez que je vous pose? Bah, c'est la question que je me pose. Je ne veux pas dénoncer un camarade, surtout aussi prestigieux, mais en regardant des fois de près des documents, on se rend compte qu'il ne joue pas tout à fait. Alors que je pense qu'il avait le sens musical, mais je ne pense pas qu'il avait une maîtrise de tous les instruments qu'il utilisait sur scène. Donc de temps en temps, il est imposteur. Il y a un malentendu. Il y a un malentendu. Il y a un malentendu. Tout De Vos est basé sur le malentendu. Et c'est tout l'intérêt de ces textes. C'est un obsédé du double sens, du malentendu, de l'incompréhension. Un début d'incompréhension, ça peut être le début d'une histoire. Mais à tel point qu'en sortant mon mouchoir, je fais tomber un morceau de papier. Il y a le chiffonnier qui était là. Il se baisse pour le ramasser. Je dis, il est à moi. Il me dit, non, c'est le mien. Ah, je dis ça, on s'est battu comme des chiffonniers. Il y a un agent qui est arrivé. Il m'a dit, vos papiers. Je dis, non, je les garde. C'est plein de choses De Vos, quoi. C'est pas seulement un comique de mots, c'est un comique de situation, de cirque parfois, de musique. Enfin, c'est beaucoup plus sensuel qu'intellectuel. C'est merveilleux comme phrase, je veux dire. Merci. Je pense que c'est le phénomène du rire, c'est un phénomène qui est lié directement à l'intelligence et à la réflexion. Ben, je crois que c'est pas vrai. Oh! Ah non, je suis pas très intello, moi. Le rire, c'est un truc, au contraire, qui est physique. C'est plutôt une opinion de gens qui ne me connaissent pas vraiment. Et je pense pas qu'on pouvait dire ça non plus de Raymond DeVos. Et ce matin, on m'a posé la question, on m'a dit quel est le cadeau que vous voudriez recevoir? Il y a des cadeaux que j'aurais aimé recevoir, plutôt des dons, par exemple des dons du ciel, que j'aurais aimé avoir. Jouer du piano, pour justement pas être seulement attaché aux mots. Quand on aime lire et qu'on sait lire, on a tendance à pas trop s'ennuyer dans la vie. Quand en plus on sait jouer d'un instrument de musique, là c'est formidable. Une histoire comporte toujours une moralité. Oui. Surtout quand elle est absurde. C'est fantastique de trouver une moralité à une chose absurde. Peut-être que quand on fait rire ou quand on fait de l'humour, c'est parce qu'on ne sait pas sans doute dire les choses très frontalement. Je pense qu'il y a une espèce de mystère dans le rire. Et peut-être que c'est ça qui me plaît aussi. C'est tourner autour d'idées qui nous angoissent, qui nous inquiètent, qui nous obsèdent. Je racontais l'histoire d'amour entre un homme et une huître. Je ne sais pas quelle était la morale. En tout cas, c'était une façon d'interroger la relation amoureuse. Fleur bleue avec les femmes. Ah oui, ça, on ne peut pas ne pas être fleur bleue avec des femmes. C'est redoutable, mais c'est ce qui est plaisant. Complètement fleur bleue, ouais. Et je crois qu'il y a quelque chose, je vais peut-être dire des bêtises, mais ça m'est égal. Il y a tout de même quelque chose d'assez féminin dans le comique. C'est le contraire de la force brutale, le comique. Et en plus, le comique de Vos, il a quand même un peu à voir avec la poésie et surtout la légèreté. Et ce que je retiens, moi, de Vos, c'est surtout ça. C'est un monsieur qu'on pourrait caricaturer comme un très gros monsieur, mais moi, je le vois surtout comme un monsieur très léger qui nous entraîne vers le ciel, vers le rêve, vers l'imaginaire. Mais en fait, vous avez raison. Vous avez Je raison, crois. parce que c'est tout à fait moi. Oui, il me semble aussi. Il n'y a qu'une chose tout de même dont vous n'avez pas parlé, c'est de la langue de bois. Mais peut-être que je l'ai utilisée. Moi, finalement, j'adore la mauvaise foi. J'adore la mauvaise foi. Mais je suis tellement de mauvaise foi que quand je le suis, j'oublie ma mauvaise foi et je crois dans ma foi à moi. J'ai l'impression que je suis de bonne foi.
même quand je suis de mauvaise foi. C'est pas facile de faire du De Vos. Je me suis dit, est-ce que sans dessus-dessous, ou sans dessus-dessous, ou sans dessous-dessus, je me suis dit, qu'est-ce qui est le mieux? Bah, actuellement, mon immeuble est sans dessus-dessous. Parce que tous les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus. Tout ça parce que le locataire qui est au-dessus est allé dire par en dessous que l'air que l'on respirait à l'étage au-dessus était meilleur que celui que l'on respirait à l'étage en dessous. Alors, le locataire du dessous a tendance à envier celui qui est au-dessus, à mépriser celui qui est en dessous. Et moi, je suis au-dessus de ça, hein. Ah ben si je méprise celui qui est en dessous, c'est pas parce qu'il est en dessous. C'est parce qu'il convoite l'appartement qui est au-dessus. Le mien. Remarquez, moi, je lui céderais bien mon appartement à celui du dessous, à condition d'obtenir celui du dessus. Mais je ne compte pas trop dessus, d'abord parce que je n'ai pas de sous, ensuite parce qu'au-dessus de l'appartement du dessus, il n'y a plus d'appartement. Alors le locataire du dessous qui monterait au-dessus obligerait le locataire du dessus à redescendre en dessous. Alors je sais que celui du dessus n'y tient pas. D'autant, comme la femme du dessous est tombée amoureuse de celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme du dessous monte au-dessus. Alors là-dessus, quelqu'un est-il allé dire à celui du dessous qu'il avait vu sa femme bras dessus avec celui du dessus? Toujours est-il que celui du dessous l'a su. Et un jour que la femme du dessous était allée rejoindre celui du dessus, comme elle retirait ses dessous, et lui ses dessus, soi-disant parce qu'il est trop chaud en dessous, je le déçu parce que dans dessous on entend tout ce qui se passe en dessous. Bref, celui du dessous leur est tombé dessus. Comme ils étaient tous les dessous, ils se sont tapés dessus. Finalement, c'est celui du dessous qui a eu le dessus. Ah, c'est merveilleux, vous voyez, c'est ça. Là, vous voyez, devant la mer, nous avons un rire de joie.